tueurs là, je vois qu'il y a des crimes qui continuent, des crimes rituels. Tu es incompétent, tu es incapable de rattraper ceux qui tuent les gens. C'est Obianga, c'est ton ennemi, c'est Overmax. Mais tu as un problème. Moi, je suis choqué. J'ai découvert ça en rentrant tout à l'heure parce que je n'ai pas eu le temps de faire la revue de la presse le matin. Mais je vois tous les articles que les amis m'envoient. Je découvre que tu as rejeté. Mais tu t'appuies sur quoi? Même si on avait pris un abruti du village là pour venir apprendre le droit en quelques mois, il serait mieux que toi. Tu es le plus bête des procureurs que je puisse jamais espérer connaître à la tête du parquet de Libreville. On est à l'heure de la restauration des institutions. Au lieu d'œuvrer pour que la justice puisse rayonner, pour que la justice puisse redorer son blason, mais toi, comme tu es corrompu jusqu'à la moelle épinière, tout ce que tu trouves, c'est de faire plaisir aux hommes politiques. Mais demain, tu diras quoi? Demain, tu ne diras pas aux Gabonais que non, j'ai reçu les ordres d'Oliki. Parce qu'il faudra que tu nous montres les papiers signés d'Oliki. Oui, tu donnes des ordres. Sinon, on s'en prendra à toi. Tout le mal que tu es en train de faire, tu vas le payer. Il y aura une remontada d'une manière ou d'une autre. Et tu vas le payer, je peux te le dire déjà. Quel procureur? On ne connaît pas ton passé. Quand tu étais à Makoku, tu étais un truand. Tu passais ton temps à vendre même les scellés d'éléphants. Quand tu étais procureur adjoint là-bas. Tu penses qu'on a oublié ça? Moi, je connais. Tu étais chef des services fédéraux de justice. Mais tu es un rigolo. On peut être bête comme ça, là. Quelle justice? Il y a un vrai désordre. Or, tu connais la place de la justice dans un pays, dans le développement d'une nation. Mais tu choisis des sujets. Depuis que Elisabeth Obianga a déposé plainte, quelles sont les actions que toi tu as menées dans le cadre de sa procédure? Rien. Or, tu dois instruire à charge et à décharge. Mais tu es incompétent que tu ne connais même pas ces principes. Même les principes les plus élémentaires des droits. C'est ahurissant. Tu te comportes comme un membre comme un secrétaire de section du PDG. Mais dans ce cas, tu demandes à aller servir, à être nommé comme secrétaire de section du PDG quelque part, ou secrétaire, je ne sais pas, fédéral. Et tu laisses la justice. Tu fous du bordel, tu es un fouteur de merde. Et on te traquera où que tu ailles. Je te dis sincèrement, le pays va changer. Ne pense pas à ce que fait Oligui là. Ça va passer. Quand on parlait à Ropona est parti, non? Tous ceux qui ont caracolé dans l'excès de zèle et qui ont fait de la persécution, leur agenda existentiel, en ont toujours payé cash. Parce que j'ai mal au cœur de voir le petit qui avait dénoncé l'absence d'électricité dans une unité sanitaire de premier plan. Quand on prenne ce petit-là, on l'envoie en prison. Mais toi, tu es bête comme procureur. Mais c'est inconcevable. On t'a nommé sur la base du népotisme. Tu as quel mérite, toi? Tu es plus compétent que quel magistrat? Moi, je connais la plupart des magistrats qui sont là. Toi, tu es compétent en quoi? C'est parce que tu as comme couverture de Yogemba? Ce diable-là qui a détruit le Gabon? C'est tout ton seul mérite? Tu as quel mérite, toi? Tu étais bête à l'école. Tu as été repêché. Heureusement qu'Omar Bongo avait prévu que des gens avec niveau bac seulement aillent à l'école de la magistrature. Mais toi, tu as été repêché. Tu ne fais pas qu'on oublie ça. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Tu es nul. Tu penses qu'on ne te connaît pas? Tu es corrompu jusqu'à la moelle épinière. On t'affecte à Makoku, procureur adjoint. Quand on arrête de braconner, on confisque les défenses d'éléphants. Toi, ce que tu trouvais, c'est de vendre ces défenses d'éléphants-là. Mais tu es maudit. Et je ne sais pas par quelle alchimie on te nomme à la tête du premier parquet du pays. Parce que Libreville, c'est la capitale. On ne peut pas nommer un truand, un mafioso de ton espèce. Je ne sais pas.
Quel est ce diable-là qui a eu l'idée cafardeuse de te nommer comme procureur de Libreville? Non, c'est énervant. C'est notre pays. Pourquoi vous voulez faire que ce Gabon-là bascule dans l'instabilité? Pourquoi? Vous gagnez quoi? Moi, j'ai envie de comprendre. Vous en prenez à des innocents, des gens qui n'ont rien fait? Non. Chez toi, Habitam, on t'a reproché, tu as vendu une forêt communautaire là-bas. Tu es un mafieux. Moi, j'ai des gens de ta famille qui vont, je vais maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, comme tu te comportes comme ça, là, je vais dépouiller ta vie. Tu ne mérites aucun respect. D'abord, tu es illégitime. C'est une honte. Moi, j'ai honte. Ce pays est notre pays à nous tous. Est-ce que tu imagines un seul instant que les choses peuvent changer? Oligui n'est pas éternel. Je sais qu'on t'a nommé sur la base de l'Obangam. Comme le Gabon, c'est ça. Mais est-ce que tu penses un seul instant que Oligui peut partir? Parce que celui ta couverture, semble-t-il. En dehors des Biyogemba. Mais tu feras quoi? Toi, tu vas aller te cacher où? Parce que celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Celui qui ne cache pas son mauvais nom. Non, mais c'est bête. Quand tu ne peux pas assumer des fonctions parce qu'il y a trop de pression, tu démissionnes. Quand un homme est couillu, il n'accepte pas qu'on l'utilise comme un guignol. Moi, j'étais à l'Union, chef du service fait divers de justice. Quand Ali Bongo a voulu m'imposer ces bêtises, j'ai démissionné. C'est comme ça un homme. Mais toi, comme tu es juste empêché par les friandises qu'Oligui te donne, donc tu appliques bêtement avec ces stupides-là de Gonjou. Parce que c'est ton chef, Gonjou, qui a des comptes aussi à régler au Pianga. On sait les relations conflictuelles avec la famille Liboto à Mounana. On connaît ça. Et toi, tu entres là bêtement, sans savoir un peu que demain, ça peut se retourner contre toi. J'ai parlé comme ça à Ali Bongo. Ali Bongo est où aujourd'hui? J'ai parlé à Sylvia Bongo. Il est où aujourd'hui? Donc, demain ne nous appartient pas. Arrête tes stupidités, bon sang. On te demande un non-lieu parce qu'il n'y a aucun élément. Mais toi, tu rejettes. Tu maintiens quoi? Depuis que vous avez parlé, tu es tellement bête, que tu vas faire des perquisitions tard dans la nuit. Tu arrives chez Opianga, tu prends 180 millions pratiquement. Tu prends les bijoux et tu les amènes au trésor. Ça va faire quoi au trésor? Pour une affaire de mœurs. Dis-moi, c'est parti faire quoi au trésor? Qu'est-ce que l'argent de Pianga a à voir dans une affaire de mœurs? Et qu'est-ce que les bijoux a à voir? Et tu amènes ça au trésor. Tu vois comment tu es ridicule? Et j'apprends que tu es entré dans une mafia avec Lucie Bilogué, l'ex-compagne de Patrick Opianga, pour vouloir récupérer cet argent. Mais toi, tu vas t'en sortir. Pourquoi tu fais ça? Tu fourtonnes partout où il y a l'argent. Si jamais vient un procureur bête comme ça, moi j'ai connu, je te dis qu'à partir du procureur de Kiki, jusqu'à tous ceux qui sont arrivés, jusqu'à toi là, j'ai connu tous les procureurs. Mais tu es le plus bête des procureurs que tu puisses jamais espérer à la tête du parquet de Libreville. Tu manques de personnalité. Tu te comportes comme ces mafieux qui étaient à Makoukou qui vendaient les défenses d'éléphants. Et moi, je n'ai que du mépris pour toi. Parce qu'il faut que tu nous expliques. Il faut que tu expliques aux Gabonais. Tu t'appuies sur quoi? Il n'y a pas de victimes. Mais c'est une affaire de manipulation. Tout le monde a pensé qu'après même l'abdication du supposé plaignant que vous avez manipulé, parce que toi, tu concours à la scénarisation et à la théâtralisation des procédures. Tu as concouru à ça. Tu as participé à ça.
On a pensé que tu allais quand même à un moment donné dire non, écoutez, là c'est la fin, mais non. Mais au contraire, là, tu continues à entretenir et du coup, elle est partie Kopianga, c'est tout aujourd'hui, livré en pâture aux détenteurs du pouvoir judiciaire et sans vergogne, dont tu fais partie. Parce que tu es sans vergogne, il faut qu'on te dise la vérité. Il est temps qu'on vous dise la vérité. Tu es sans vergogne. Comment un mafieux, on le nomme à la tête du premier parquet du pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Même Swali Bongo n'a pas pensé à te nommer. Il aurait fallu corriger, arriver avec son gamme stupide pour qu'on arrive à te catapulter à la tête du parquet de Libreville. Tu ne vaux rien. Tu as échoué. Même à l'école de la magistrature, tu étais bête. C'est une honte. Donc, il faut régler ça. Toutes les combines que tu fais là, on voit ça clair. L'affaire de Pianga, on sait que c'est un règlement de compte sur l'affaire de la justice. L'affaire du petit Overmax, on sait que c'est un règlement de compte. Parce qu'il faut décourager les gens. Dans votre stratégie, il faut l'envoyer en prison pour faire peur aux autres. Mais vous n'allez pas amener les Gabonais à dire que ce n'est pas possible. Si toi tu penses, parce que tu es devenu le bras armé de ces régimes dictatoriaux d'Origui là, mais tu vas le payer cash. Tu vas le payer cash. Il faut qu'on te dise la vérité. Peut-être que les gens n'ont pas le courage de te dire. Moi, franchement, je n'ai que du mépris. Même quand on voit ta bouille là, même, on pense, tu sais que les procureurs, malgré tout l'argent que tu gagnes mafieusement, tu es même incapable de bien t'habiller. Regarde même ta veste le jour là. J'ai vu ça, j'ai dit ça, c'est quel procureur. Il faut que je fasse cette photo là. Regarde là. Là, tu as changé même là encore, c'est acceptable. Mais il y a une tenue là. Mais je me suis dit, mais ça, tu ne peux même pas t'habiller. Moi, je peux t'envoyer des vestes. Je peux t'envoyer des vestes. Pas des trucs que tu vas prendre dans mon boîte là. Avec tout l'argent que tu gagnes de manière mafieuse, tu as quand même de bien t'habiller. Mais tu as un problème. Le bordel que tu fais à la tête du parquet de Libreville là, tu vas le payer. Tu vas le payer, je te dis sincèrement. On a été tellement gentils. Et je te dis, c'est que vous êtes en train de construire le Gabon des rancœurs, que vous êtes en train de construire brique par brique. Ça va se retourner contre vous parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux. On m'a envoyé une floraison d'articles de presse sur tes turpitudes. Mais quand tu ne peux pas faire des trucs, tu démissionnes, bon sang. Tu sais qu'on te demande trop. Pourquoi tu ne peux pas démissionner? Tu dis, je ne peux pas. Mais comme tu es corrompu, toi, c'est l'argent qui t'intéresse. Tu es sans morale, tu n'as pas de moralité. Tu ne vaux rien. Tu es sans morale. Et on le ressent. Moi, quand j'ai vu Tabou, j'ai dit, oh, celui-là qu'on a nommé, le mafieux qui était à Makokou, j'ai dit, mais ça, c'est une perte de temps. C'est une honte. Pour un pays comme le Gabon, c'est une malédiction de t'avoir. Les gens ne te connaissent pas, mais moi, je te connais. J'ai géré des affaires judiciaires au Gabon pendant des décennies. Donc, je connais. Donc, moi, j'ai envie de comprendre sur quelle base. Toi, tu lis quel droit? C'est quel droit que toi, tu lis? Moi, j'ai envie de comprendre. Parce que tu ne comprends pas tes bêtises. C'est quel droit que toi, tu lis? Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, d'autres praticiens, d'autres magistrats, moi, je discute avec les magistrats. Ils voient des mauvais yeux, cet acharnement contre Hervé Patrick Obianga. Parce que on se rend compte que ce n'est pas le droit que tu es en train d'appliquer. Même dans l'affaire d'Overmax, là, ce n'est pas le droit que tu es en train d'appliquer. Tu es un mafieux. Tu peux m'expliquer comment on se retrouve aujourd'hui avec la direction générale des services spéciaux qui est maintenant en train de faire des enquêtes alors que ce ne sont pas des officiers de police judiciaire. Les gars de la DGS ne sont pas assermentés. Et toi, tu acceptes ces bêtises-là. Mais il y a un problème. Comment les gardes de la DGSS, qui ne sont pas des officiers de police judiciaire, ils se permettent maintenant d'arrêter des gens, de faire des perquisitions.
Et toi, mais tu es bête. Pourquoi tu es bête comme ça? Pourquoi tu ne veux pas dire à Oligui que non? Amène-lui la loi qui fixe les conditions pour être officier de police judiciaire ou agent de police judiciaire. Mais ils ne sont ni l'un ni l'autre. Pourquoi ils s'invitent maintenant? Ils ont même leur jour où ils arrêtent. Et ils sont nombreux qui sont là-bas. J'ai même appris quand même des Maliens qu'ils ont arrêtés. Ils font du chantage aux gens. Et toi, tu es au courant parce que tu es dans cette mafia-là. Tout ce que tu vas acquérir là, on va arracher ça quand le Gabon va changer. Parce que ce serait acquis de manière malhonnête. Et donc, sur le salaire ne pourra pas justifier l'acquisition de ce que tu es en train de réaliser là. Parce que je sais que quand on est procureur, généralement, surtout les gens de ton acabit, on cherche à s'enrichir vite. Mais tout ce que tu vas accumuler là, même si c'est au nom de ta femme, de tes neveux, de tes enfants, on va récupérer ça parce que ce n'est pas pour toi. Moi, je préfère te dire la vérité. Parce que je ne peux pas concevoir ce qui se passe là-bas. Non. Tu as une attitude perfide, je te dis. Non, parce que déjà, rien que l'absence d'action effective concernant la plainte déposée par la petite Elisabeth Opianga contre les principaux auteurs de cette diffamation, ça suffit à convaincre les Gabonais du caractère politique même de ce dossier. Hein? Une plainte avec constitution des partis civils qui pourtant jusqu'à ce jour n'a produit aucun effet juridique. Quels sont les actes que tu as posés dans le cadre de cette procédure? Parce que toi, tu dois instruire à charge et à décharge. Maintenant, quelles sont les actions que tu as posées? Tu nous avais parlé, tu es venu, tu as ouvert tes mandibules à la télévision pour dire que non, on a découvert des documents chez Hervé Patrick Opianga, que ces documents étaient susceptibles de constituer une infraction d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais où en es-tu avec l'enquête? Où en es-tu? Dis-nous, combien d'officiers de police judiciaire, combien d'officiers supérieurs? Parce que pour faire un coup d'État, ça signifie quoi? Que Hervé Patrick Opianga était de connivence. Tu peux nous montrer ces généraux-là? Est-ce que tu peux nous les montrer? Mais l'affaire, comme si une baudruche, ça s'est dégonflé et tu as fermé tes mandibules. Tu es passé à la télévision pour nous dire ça. Mais viens maintenant à la télévision pour nous expliquer où en es-tu avec l'enquête. En tant que procureur, même si tu es un procureur par défaut, en tant que procureur, tu es le maître des poursuites judiciaires. Mais où en es-tu? Pourquoi tu ne viens pas nous expliquer que, voilà, par rapport à ces dossiers, nous sommes là? Tu t'es tu, mais tu es nul. Viens nous expliquer. Pourquoi tu ne viens pas? Tu t'étais. Mais tu cherches à fabriquer, vous prenez un élément ici, quelqu'un, vous fabriquez des fausses preuves. Parce que là, vous êtes certainement encore en train de chercher à fabriquer une autre fausse preuve. Parce que vous avez mis le père de l'enfant. Il s'est retiré. Il a senti que c'était une mafia bien organisée. Il s'est retiré. Après, vous avez mis à contribution Lucie Bilogué. Elle aussi, on a tapé sur elle. Elle s'est retirée. D'abord, le jour qu'elle sort encore à la télévision, là, pour raconter ses bêtises, elle ne va pas me reconnaître. Le jour où vous instrumentalisez encore Lucie Bilogué, ce jour-là, vous l'aurez envoyé au suicide. Tu peux compter sur moi. Donc, vous avez envoyé Lucie Bilogué, ça n'a pas marché. Vous avez monté une autre histoire par rapport à l'atteinte à la sûreté de l'État. Mais il n'y a pas d'élément, c'est bête, c'est vide comme ta tête. Le dossier est vide comme ta tête. Donc, il n'y a rien. Et là, vous avez envoyé notre bandit, notre Dani Némé, un bandit de grand chemin. Ça n'a pas marché. Donc là, c'est sûr que vous êtes encore dans votre laboratoire pour fabriquer de fausses preuves. Mais vous devenez ridicule. Et cette affaire vous rend ridicule. Même si le ridicule ne tue pas, il rend risible. Même si le ridicule ne tue pas, il rend risible. Donc tu dois le savoir. Tu sais, procureur ou bien V,
Manger du crapaud est certes appétissant, mais la réputation d'en avoir mangé est répugnante. Manger du crapaud est certes appétissant, mais la réputation d'en avoir mangé est répugnante. Tu dois le savoir. C'est ridicule. Ce que j'ai vu là, comment vous avez traité le petit Overmax, ça vient témoigner qu'il n'y a pas de justice au Gabon. On sent que c'est l'oreille des médiocres. C'est l'oreille des cancres. Parce que même sous Ali Bongo, on ne t'aurait pas eu comme procureur. Même pas en rêve. Même en rêve, Ali Bongo ne pouvait pas nourrir l'idée cafardeuse de te catapulter procureur à la tête du parquet de Libreville. Ce n'est pas possible. Il aurait fallu qu'Oligui arrive dans son Obangam. Comme lui aussi, il est vide. Mais franchement, vous allez regretter. Vous pensez qu'Oligui va rester là à vitam aeternam? Pensez. Pensez. Vous pouvez toujours rêver. Mais tout ce qui est debout se couchera. Tout ce qui est debout se couchera. Donc, moi, je suis venu te dire ces vérités-là. Parce que je suis choqué. En droit pénal, tu le sais très bien, si tu es passé par l'école de la magistrature, en droit pénal, l'une des règles fondamentales est que sans victime, il ne peut y avoir infraction constituée. Ok? Mets ça dans ton ciboulot là. En droit pénal, on dit que sans victime, il ne peut y avoir infraction constituée. Tu le sais. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que si la victime présumée affirme qu'aucune agression n'a eu lieu, il est impossible de poursuivre l'action judiciaire. Et c'est sur cette base-là que tu dois rendre un non-lieu comme l'ont demandé les avocats. Mais là, si tu ne sais pas faire ça, mais écoute, tu avais vendu une forêt communautaire, tu abandonnes, tu démissionnes du parquet de Libreville. Après, tu vas vendre le bois là-bas, comme tu es un commerçant. Parce que tu es bête comme procureur. Même les règles les plus élémentaires. Il n'y a pas une infraction constituée. Tu poursuis quoi? C'est quoi la matière ici? Il n'y a pas matière à poursuivre. Soit tu auras un non-lieu, soit tu as un avis de classement sans suite. Tu n'as pas d'autres issues. Il n'y a que ça. Soit c'est un non-lieu ou un avis de classement sans suite. C'est ce que préconise la procédure, le code de procédure pénale. Il faut aller revoir tes cours. Il faut revoir tes cours. Parce que tu es bête comme procureur. Tu es en train de faire l'excès de zèle. Demain, ça va te rattraper. Mais tu ne diras pas aux Gabonais que non, j'ai reçu les ordres. Il faudra que tu nous montres les ordres là du Massigné, d'Oligui ou de Gonjou. Parce que c'est toi qu'on verra. Les branches que casse le singe atterrissent sur le dos de l'éléphant. Ok? Donc, tu t'arranges avec ceux qui te biberonnent, ceux qui te nourrissent à la cuillère sans jamais te rassasier. Tu t'arranges avec eux pour rendre le droit depuis le temps que tu es là. Et si tu ne peux pas, tu démissionnes. C'est ça un homme couillu. Un homme couillu ne se fait pas transformer en vaguemestre ou en factotum. Non.